En ce jour-là, d'ailleurs, ce passage, normalement, on doit l'avoir mémorisé déjà. En ce jour-là, mais il y a tellement de choses à décortiquer dans le passage que... Ok. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras comment? Mon mari. C'est ce qu'il dit. Ok? Tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. Chaque fois qu'on parle de ce passage, on s'arrête au verset 16. Maintenant, continuons pour voir la suite. Verset 17. Il dit, j'ôterai de ta bouche, ou bien j'ôterai de sa bouche, les noms des Baals, afin qu'on ne les mentionne même plus par leur nom. Et il continue, je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, par la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. Pour reconnaître, tu dois l'avoir connu. Et puis tu le reconnaîtras. Est-ce qu'on peut faire... Je vais vous expliquer que Dieu a un caractère spécial qu'il recherche dans l'épouse. C'est l'amour absolu. Parce que l'épouse comprend que son époux ne tolère aucun rival. Il ne tolère pas de rival. Et donc, l'épouse a compris qu'elle ne peut pas mettre en compétition. Alors, ce qu'on appelle l'amour absolu, c'est l'amour qui atteint la maturité. Parce que tous, quand nous recevons Jésus, nous ne l'aimons pas entièrement. On a un degré d'amour qui, je dirais, est encore au stade pédiatrique et qui doit grandir. Mais il y a un amour absolu, un amour mature. C'est un amour qui peut dire « je t'aime de tout mon cœur ». C'est cet amour-là que Dieu ultimement recherche. C'est pour ça qu'il dit « tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur ». Vous devez comprendre que quand il dit de tout ton cœur, c'est qu'il ne veut pas partager ce cœur-là. Alors, ce qu'on appelle rival, un rival, c'est une personne en compétition avec une autre pour obtenir un avantage qui n'est ne pouvant revenir qu'à une seule personne. Je répète, un rival, c'est une personne en compétition qui cherche à obtenir un avantage. Mais l'avantage qu'il cherche à obtenir ne revient qu'à une seule personne. J'explique. Par exemple, Dieu dit, la Bible nous dit que tu ne peux adorer, tu n'adoreras que l'Éternel, ton Dieu. Donc tu n'adores que Dieu. Mais Satan vient, il dit à Jésus, adore-moi aussi. Cet avantage-là d'adorer ne revient que à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc tu ne peux pas adorer autre chose que Dieu. Ça, c'est une chose qui n'est réservée dans Barthélemy, qui ne peut pas être offert. Tu ne peux pas donner ça à quelqu'un d'autre. Vous voyez, des gens comme Mardoché ont préféré mourir que s'agenouiller, qui était pour les Juifs une forme d'adoration. Donc, pour un homme comme Mardoché, il avait compris ce principe, que je ne peux pas adorer quelqu'un d'autre. Et donc, il a dit à ce qui est encore Naman ou Séphas, Aman. Il a dit à Aman, je préfère que tu me tues que pour moi de m'agenouiller devant toi. Donc, je préfère la mort que d'être infidèle à mon époux. Si c'est la mort, je préfère. Mais je dois rester fidèle. Donc, il a compris que il y a des choses que je ne peux pas faire à quelqu'un d'autre. Mais malheureusement, vous allez vous dire, mais est-ce que moi je suis chrétien? Vous voulez dire que je suis bien aimé? Il y a des termes comme dire, ça c'est mon idole. C'est des termes qu'on ne peut pas retrouver dans ta bouche. Et même pas de bouche de chrétien. Je sais que c'est le français, mais vous savez ce que ça veut dire avoir une idole. Donc tu ne peux pas regarder quelqu'un et dire, ah ça c'est mon idole. Et tu as même sa photo dans ta chambre. Non. Ça c'est des termes il y a des choses qui ne sont réservées qu'à Dieu exclusivement. Il n'y a que Dieu qui doit avoir ces choses-là. Et vous allez voir le danger maintenant. Vous savez, écoutez, vous devez comprendre que Dieu veut l'adoration, qu'elle lui soit réservée. Parce que le problème avec l'adoration, c'est que quand tu commences à adorer quelque chose, tu finis par ressembler à cette chose-là. Et c'est ce que Dieu a dit. Il a dit, vos idoles, vous les adorez, vous êtes comme eux.
Quand tu adores quelque chose, tu finis par ressembler à la chose. Comme Dieu comme Dieu veut seulement que tu... C'est ça? Il ne veut que tu le ressembles qu'à lui, si je peux dire. Donc, il veut réserver cette activité, qu'elle soit exclusive. Il n'y a que lui qui veut recevoir l'adoration. C'est justement pour que tu puisses finir par le ressembler. Et vous voyez, malheureusement, bien aimé, pour nous montrer, vous voyez, j'ai essayé d'expliquer ça la dernière fois. Ce qui est dans ton cœur, tu vas finir par le ressembler. C'est pour ça que la femme de Lot, en sorte de Sodome et Gomorrhe, comme son cœur était resté à Sodome et Gomorrhe, elle est devenue comme un morceau de sel. Bien aimé, ce n'est pas un morceau de sel. Vous comprenez? Parce que Dieu avait frappé Sodome et Gomorrhe du soufre et du feu. Elle est devenue comme le soufre. C'est ce qu'on appelle sel. Elle a fini par ressembler ce qui... Là où son cœur était, c'est ce qu'elle est devenue. Oh, alors, bien aimé, fais attention. Qu'est-ce qu'il y a dans ton corps maintenant? Tu vas finir par le manifester sur le visage. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Nous saurons qu'il y a la joie dans ton cœur si on la voit sur ton visage. Est-ce que tu peux cacher ça? Donc, tout ce qui est dans ton cœur, nous le voyons émerger. C'est pour ça que Dieu dit, je ne veux pas que tu portes autre chose. J'ai expliqué cette semaine. Aimer Dieu de toutes tes pensées. Ça veut dire que, fais comme David. Quand je veux dormir, je pense à toi. Dès que mes yeux s'ouvrent, je ne prends même pas mon téléphone pour checker les textes. Là, le réflexe que j'ai, c'est toi d'abord. Mon cœur bat au rythme de toi. Chaque fois. Même quand je parle avec les gens, je suis en train de mesurer si Dieu est content de la conversation. Vous voyez? Est-ce que même le temps, tu te dis, est-ce que ce temps ici, Dieu m'a permis de parler comme ça? Si tu sens que non, j'ai déjà excédé les 10 minutes que Dieu m'a donné à la conversation, coupe! Qu'est-ce que j'ai dit? Coupe. Tout ça parce que tu veux garder le Dieu qui est en toi. Dis un peu adorer. Alors, ça va faire maintenant, bien aimé, que ce que tu gardes dans ton cœur, tu finis par l'accommoder dans ta vie, au point où tu commences à ressembler à cette chose-là. Tu commences à t'habiller comme ces choses-là. Vous savez, la mode n'est pas mauvaise, mais bien aimé, je trouve qu'on est trop enclin sur la mode, que même Dieu ne peut même plus rien dire sur comment tu t'habilles. Je me demande pourquoi il faut aller dépenser l'argent. En tout cas, vous m'excusez, peut-être que je suis vieux jeu ou bien j'exagère, mais je me dis quand même des choses, quand même il faut réfléchir. Pourquoi dépenser de l'argent sur des habits déchirés? Aidez-moi, je ne sais pas. Alors je suis en train de me dire, bien aimé, je pense qu'il faut mettre Jésus à un point où il peut même gérer ces choses-là dans ta vie. Adorer, c'est vouloir ressembler. C'est adorer, c'est... Tu regardes la personne jusqu'au point où la personne entre en toi. Mais toi, moi je me demande, on regarde qui? Avec les choses qu'on fait. Alors notre adoration est comment? Comment on peut dire, oui, je t'adore, mais quand on te regarde, on ne voit pas la ressemblance de la personne à qui que tu adores. Un rival est une personne qui dispute à un autre l'amour de quelqu'un. Ça, c'est un rival. Il veut avoir l'amour. Il veut aussi avoir l'amour que tu dois à quelqu'un. Dieu sait que beaucoup de choses vont réclamer ton attention. Dieu sait ça. Il sait qu'il y en a qui vont idolâtriser leur rang social. Il y en a qui vont idolâtriser leur nom de famille. Notre famille ici est comme ça, notre famille ici est comme ça. Je crois que des fois, il faut oublier ces choses-là. Oui. Il faut que le nom de Dieu soit élevé au-dessus des noms de n'importe quelle famille. Parce que c'est ce nom-là qui délivre. Moi, je ne connais pas une famille qui a un nom qui délivre, comme le nom de Jésus. Donc, laisse que le nom de Jésus soit célébré. Il y en a qui vont idolâtriser leur argent, leurs biens. Vous voyez, les matins, je vois les gens dans certains quartiers, très tôt matin, tous les dimanches, c'est comme une religion. Ils parquent leur voiture et commencent à penser. Ils vont penser leur belle voiture. Dimanche matin, c'est le moment de penser. D'autres dimanches matin, c'est le moment de faire leur exercice, leur sport.
Vous voyez sur Charles River, des masses. Les gens sont en train de faire leur exercice. Ah, que Dieu délivre notre génération, vraiment. Vous voyez, dans toute cette liste de demandes, je crois que la demande de cette liste d'idoles, je crois que ce qui exige le plus grand effort, la plus grande attention, ce qui réclame la plus grande attention, ce sont les hommes qui sont autour de nous. C'est pour ça que Dieu dit, celui qui aime son père et sa mère, ses enfants, plus que moi, n'est pas digne de moi. Parce que Dieu sait que ce qui va plus te contrôler, ça sera les hommes. Ils vont plus te contrôler. L'influence des hommes, leur contrôle n'est pas à négliger. C'est pour ça que Dieu dit, ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dieu te dit, ne vous y trompez pas, ça veut dire ne te laisse pas séduire. Ne pense pas que tu vas résister. Si tu te mets dans une mauvaise compagnie, tu vas finir par recevoir l'influence. Donc retenez que l'influence des hommes est très très puissante. Et Dieu le sait. C'est pour ça qu'il dit, tu ne peux pas aimer, que ce soit ton père, ta mère, tes enfants, plus que moi. Dieu nous le révèle déjà à partir de Genèse. Comment Ève a proposé à Adam le fruit que Dieu avait interdit. Adam le savait, mais l'influence de Ève était forte. Vous imaginez, Adam savait ce que Dieu a dit, mais Ève avait assez d'influence pour dévier Adam. Ça ne s'est pas arrêté là. Vous connaissez l'histoire de Samson. Dieu lui dit, vous connaissez le secret de sa puissance. Mais la femme a eu assez d'influence pour le dévier. Vous connaissez aussi l'histoire de Jésus avec Pierre. Pierre vient dire à Jésus, tu ne vas pas mourir. Donc, je me suis dit, c'est vrai qu'on sait que c'est Satan. Okay? On sait que c'est ça. Satan a instigé ça à travers Ève, et aussi Satan a instigé ça à travers Pierre. Et nous le savons, parce que Jésus a dit, arrière de moi Satan. Mais, vous devez aussi réaliser que le Satan, pour qu'il utilise quelqu'un, c'est c'est un stratège quand même. Il n'est pas juste en train d'utiliser des gens. Il a réfléchi par stratégie, il s'est dit, si moi je vais en tant que Satan avec ma déformation ici, personne ne va m'écouter. Je suis tellement laid qu'on ne va pas accepter. Il faut que je trouve quelqu'un que la personne aime déjà. Et si cette personne aime déjà, donc l'amour que cette personne a, à cause de l'amour que cette personne a pour son ami, je peux alors utiliser l'amour qu'il a pour son ami pour influencer son cœur et le dévier de Dieu. Donc il sait que tu peux aimer quelqu'un au point où tu peux même désobéir à Dieu pour plaire à la personne. Donc il a compris que les hommes ont un contrôle sur les hommes. Alors il dit, si tu ne veux pas, si tu veux te défaire de tout ça, Luc 14, 26, si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, ses enfants, ses frères, ses sœurs, même sa propre vie, il ne peut pas. Donc Dieu demande que ça c'est l'amour absolu. Tu dois arriver, bien aimé, Dieu dit, tu dois arriver à un point où il n'y a aucun amour out there. Il y a, comment on dit ça en français? Aucun amour hors là. Voilà, merci. Il n'y a aucun amour sur cette terre qui peut te réclamer au point où tu désobéis à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Bien aimé, il n'y a rien. Tu ne dois rien laisser sur cette terre qui peut te dire allons pécher. Est-ce que j'ai mal parlé? Je ne suis pas en train de dire que tu dois fuir les gens. Je te dis simplement que tu dois dire non pour honorer Dieu, même si cela va te coûter une relation. Est-ce que tu sais qu'à cause de ton obéissance à Dieu, tu es une bénédiction pour plusieurs personnes? Vous savez, Lot était le neveu d'Abraham. Et Abraham avait laissé
le frère d'Abraham a demandé à Abraham, son frère donc, de prendre soin de son fils Lot. Je meurs, mais prends soin de mon fils. Donc Lot était la responsabilité d'Abraham. C'est pour ça que même en sortant, même quand Dieu n'a pas dit Amen tout le monde, il a quand même pris Lot. Et il est parti avec Lot. Et quand Lot a commencé à avoir des problèmes avec Abraham, Abraham a préféré laisser partir Lot pour se rassurer que la volonté de Dieu allait s'accomplir. Est-ce que vous me suivez? Maintenant, j'imagine que les gens de l'extérieur, de la famille, sûrement qu'ils ont critiqué Abraham. Ça, c'est quel frère dans la famille comme ça, on t'a donné une responsabilité et maintenant tu renvoies le fils de ton frère, Abraham. Et là, tous les gens de critiques vont surgir. Tout ça parce que tu as eu l'argent. C'est pour ça, bien aimé, je vous dis, ne parlez pas des choses que vous ne connaissez pas. Tout ça, donc tous les critiques, parce que vous voyez, il y a toujours des gens à l'extérieur qui ont toujours quelque chose à dire par rapport à ce qui se passe à l'intérieur. Tout ça comme ça. Abraham, écoutez bien aimé, quand Dieu a renvoyé Abraham, quand Abraham a renvoyé Lot, Dieu est venu lui parler. Donc pour Dieu, il était d'accord qu'il renvoie Lot. Je ne pense pas que ça pouvait être facile pour Abraham d'accepter que Lot parte. Parce que Lot était sa responsabilité et il avait promis à son frère qu'il va garder le fils. Donc là, ça devient une haute trahison familiale. Je suis sûr que tous les anciens de la famille se sont réunis maintenant, vraiment des choses qui donnent des curses à Abraham. Comment tu peux faire ça dans la famille? Aimer Dieu va te mettre dans les problèmes avec les gens. You better believe it. Ce qui fait que ne laisse personne avoir contrôle. Never. Si cette personne n'est pas en train de t'amener à aimer Dieu, no one has the right d'avoir le contrôle sur toi. No one. Ils ont critiqué Abraham. Est-ce que vous savez qu'Abraham n'est jamais allé visiter Lot à Sodome et Gomorrhe? Ça va encore ajouter la dose des critiques. Il n'est jamais allé visiter Lot. Mais moi, je suis sûr qu'Abraham saignait dans son cœur pour Lot. C'est-à-dire que Lot était son fils. Vous voyez? Il a adopté Lot. Donc, c'est son fils. Et quand Lot est parti, il le faisait pour maintenir le trajectoire de la volonté de Dieu. Mais ça faisait mal. Mais à cause de la volonté de Dieu, il ne pouvait pas quitter la place d'honorer Dieu pour aller rejoindre Lot. Donc, il a laissé partir. Et il savait que là où Lot était parti, c'est un terrain corrompu. Pour vous montrer qu'il se souciait de Lot, quand les anges sont venus pour frapper Sodome et Gomorrhe, et ils ont dit à Abraham, écoute, nous sommes en train d'aller frapper Sodome et Gomorrhe. Abraham a commencé à intercéder pour Lot. Ça veut dire qu'il a toujours eu le souci de Lot. Au point où il a cherché à discuter et négocier la vie de Lot pour que Dieu ne frappe pas Lot, qui était resté là-bas. Mais lui, Abraham a refusé de quitter la place d'obéir à Dieu. Pour vous dire, bien aimé, qu'aussi longtemps que c'est Dieu qui a dit, traverse les critiques, traverse tout, mais ne change pas d'avis. Parce que tu seras une bénédiction pour ces gens-là qui ne comprennent pas ce que tu fais. Il a intercédé. Est-ce que vous savez que finalement, à cause de l'intercession, Dieu a sauvé Lot? Au point où même Lot ne voulait pas. Bien aimé, donc la vie de Lot dépendait de l'intercession d'Abraham. Est-ce que vous me comprenez? Quel que soit ce qu'on a dit sur Abraham, mais la vie. Je suis allé consulter. Après tout ça, Abraham et Lot ne se sont plus jamais vus, n'est-ce pas? Mais donc ça veut dire que Lot n'a jamais su que Abraham était son intercesseur. Ça veut dire qu'il a fait en cachette et Lot, il a continué la vie bien. Il n'a été protégé contre accident et incident, ne sachant pas que c'est lui qui l'a chassé et c'est lui qui a intercédé pour lui, pour lui donner la vie. Oui, peut-être qu'il a continué à dire, mon oncle là, cet oncle là, en tout cas, nous sommes encore sur la terre. So you are cursing celui qui est en train de blessing you. Seulement parce qu'il n'est pas en train de faire des courbettes, parce qu'il n'est pas en train de saluer là où les gens passent, bonjour tout le monde, tout ça. Si tu don't see him, tu penses qu'il n'est en train de rien faire. Oui, parce que les pharisiens, eux, étaient au bout de toutes les rues. Bonjour,
bonjour. Même Jésus-Christ dit, ils sont là debout pour recevoir des salutations. Est-ce que ces salutations-là, quand ils sont debout en train de saluer tout le monde, en train d'embrasser les bébés, est-ce qu'ils font ça parce qu'ils aiment les bébés ou bien ils aiment les hommes? Ils font ça pour gagner les cœurs des gens. Jésus lui prend les fouets, fouette tout le monde du temple. Maintenant, entre Jésus et les pharisiens, qui on va apprécier? Et pourtant, c'était lui qui donnait la vie, qui donnait sa vie pour le salut des autres. Que Dieu nous donne le discernement. Abraham a choisi Dieu. Son obéissance a fait qu'il a eu l'influence sur le cœur de Dieu. Les amoureux de Dieu ont l'influence sur le cœur de Dieu. Et à cause de cette obéissance-là, sa prière était écoutée. Dieu est un Dieu jaloux. Il ne veut pas être en compétition, ni avec les membres de famille, ni avec les frères et les sœurs. Rien sur la terre ne doit être... Dieu, en fait, ce qu'il veut, ce n'est même pas être le premier. Il veut toute la place. Il veut tout. Il dit, je suis un Dieu jaloux. Exode chapitre 34, verset 14, c'est ce que Dieu dit. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel, ton Dieu, est un Dieu jaloux. Dieu ne veut pas seulement la première place, je répète, il veut toute la place. Je suis allé vérifier le mot jaloux, ça veut dire quoi? Jaloux veut dire, jaloux se dit d'un sentiment exclusif qui ne supporte pas le moindre partage. Donc Dieu dit, je veux que tu comprennes comment je suis. Si les autres là acceptent de partager, moi, je suis un Dieu qui ne supporte pas le moindre partage. Donc quand je viens, je ne veux pas sentir que tu es en train d'écouter aussi autre chose. C'est moi, je suis jaloux. Donc pour Dieu, quand tu commences à faire un clin d'œil à gauche et à droite, tu as réveillé sa jalousie. Ça, c'est un conseil pour les hommes ici. Il faut tout questionner. Je ne supporte pas le moindre partage. Un Dieu jaloux. Donc, pas de partage. Vous voyez, Dieu ne veut pas que tu commences à dire... En fait, il ne veut pas la première place, il veut toute la place. Parce que vous voyez, quand tu as la première place, tu devrais avoir une deuxième et une troisième. C'est un peu comme les gens qui ont leur premier bureau et leur deuxième bureau. Comme les gens qui ont une première femme et puis ils ont une deuxième, une troisième. Tout ça. Dieu ne veut pas comme ça. Il veut seulement être l'homme. C'est tout. Tout ce qui prend ton attention, même dans les pensées, qui n'est pas dans sa volonté, devient un rival. Tout ce qui contrôle tes pensées, qui n'est pas dans la volonté de Dieu, devient un rival. À propos, on dit rivaux, hein? On dit rivaux. S'il y a plusieurs, on dit rivaux. Que les Français me pardonnent, la dernière fois j'ai dit les rivales. Dieu ne peut pas accepter de partager. Tu aimeras l'Éternel de tout temps, de toute ton âme, de toute ta force et tes pensées. Parce que finalement, tu vas finir par le trahir. Dieu demande seulement une seule personne. Vous savez, quand vous allez dans la Bible, il y a le passage de 2 Chroniques, je crois, chapitre 16, verset 9. Le passage dit, l'Éternel promène son regard sur toute la terre pour chercher ceux qui l'aiment de tout leur cœur. Ça veut dire que Dieu est en train de chercher, ça veut dire aussi que ce genre d'amour est rare, même dans l'Église. Vous me comprenez? Parce que pourquoi tu vas chercher une chose qui est populaire? Quand Dieu dit qu'il cherche, ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui aime Dieu de tout leur cœur. Alors la Bible dit que Dieu promène son regard sur la terre pour trouver tous ceux-là qui ont un cœur, qui l'aiment de tout leur cœur. Nous sommes d'accord jusque-là. Alors, nous avons dit que Adam préfigure Christ. Donc, les choses que Adam faisait manifestaient l'intention de Dieu. Nous sommes ensemble jusque-là. Alors, la Bible dit ceci, que Adam, dans le jardin d'Éden, vous voyez, là, je n'ai pas les versets, malheureusement. Bon, vous connaissez les versets, je sais que vous connaissez la Bible. La Bible dit que Adam, maintenant dans le jardin, quand il donnait des noms aux animaux, la Bible dit qu'en donnant les noms aux animaux, il n'a pas trouvé une aide semblable. Ça veut dire qu'Adam aussi était à la recherche, de la même manière que Dieu cherchait. Mais il dit ceci, il n'a pas trouvé une aide semblable.
je suis allé chercher le mot semblable pour comprendre quel était le caractère ou la qualité que Adam cherchait dans une femme. Parce qu'on n'a pas dit que Adam cherchait une femme. On a dit qu'il n'a pas trouvé une aide semblable. Nous sommes ensemble. Donc, ce que Adam cherchait était une aide semblable, pas une femme. Est-ce que ça va jusque-là? Donc, en fait, ce qu'il cherchait, c'était un caractère dans la personne. Alors, donc, Adam aussi, en donnant des noms, il n'a pas retrouvé l'aide semblable. Je suis allé étudier, c'est quoi l'aide semblable? Aide semblable veut dire axio. En grec, axio en grec veut dire de même valeur. De même valeur. La chose qui a la même valeur. Donc, Adam était en train de chercher une personne qui a la même valeur. Est-ce qu'on peut dire même valeur? Alors, je suis allé chercher, dans le même mot, axio, en grec, il y a même valeur, il y a aussi digne. Et vous verrez Jésus-Christ maintenant, dans le livre de Luc, il dit, si tu ne prends pas ta croix et ne me suis, tu ne peux pas être digne de moi. Donc le même mot axio revient aussi. Donc Jésus, en fait, mais bien qu'il avait la foule autour de lui, ce n'est pas tout le monde qui était digne. Vous me comprenez? Être proche physiquement ne veut pas dire que tu es proche spirituellement. Nous sommes ensemble jusque-là. Alors, Jésus avait beaucoup de gens autour de lui et il dit, bien que vous me suivez tous, mais ce n'est pas tout le monde ici qui est digne. Celui qui est digne, qui est axio, doit être semblable. Donc, celui qui est semblable doit être celui qui doit porter la croix. Et donc, je veux maintenant comprendre, c'est quoi la croix? De quoi Jésus est-il en train de parler? Est-ce qu'il demande que tout le monde aille couper des morceaux de bois et les mettre en forme de croix et porter? Ou il parle de quelle croix au juste? Et vous allez voir, bien aimé, que la croix ne commence pas ne commence pas quand on donne la croix physique à Jésus pour la porter. Ça, c'est juste une manifestation de ce que Jésus-Christ a fait à Gethsémané. Ce qui s'est passé à Gethsémané est plus révélateur que la croix que Jésus a portée. Qu'est-ce qui s'est passé à Gethsémané? À Gethsémané, Jésus-Christ a dit, pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Jésus venait de renoncer à sa vie, à ses projets. Jésus venait de renoncer à même comment il sentait. Est-ce que vous savez que Jésus, à un moment, a demandé à Dieu, à Gethsémané, si cette coupe peut s'éloigner de moi? Ça veut dire que quelque part, il avait aussi un certain désir. Mais il a renoncé à son désir à lui pour accepter la volonté de Dieu. Donc, il a renoncé à sa propre vie, il a renoncé à ses projets à lui, il a renoncé à tout pour accepter la volonté de Dieu. Et c'était ça donc l'expression de l'amour. L'expression de l'amour, c'était le renoncement à sa propre vie. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Alors, quand Dieu est en train de dire, si tu ne prends pas ta croix et ne me suis, il est en train de dire, si tu ne renonces pas à tout et pour me suivre, tu n'es pas digne de moi. Donc, la croix ne représente pas les souffrances, la croix représente l'expression d'amour. La croix veut dire je t'aime. D'ailleurs, Jésus-Christ dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Ça veut dire que si tu aimes, on doit voir ça dans le renoncement. Alors Dieu dit, ne me suis pas simplement comme ça, tu ne seras pas digne de moi si tu viens seulement. Tu dois au préalable manifester ou bien prouver l'amour. Dieu le prouve. Écoutez, quand Jésus-Christ meurt à la croix, écoutez ce que écoutez, Jésus, quand il est venu pour être baptisé, Dieu dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis dis un peu toute mon affection est en lui. Le même Jésus qui avait toute l'affection de Dieu, à la croix, il dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Donc le Père venait de renoncer à celui en qui il a mis toute son affection. Tout ça pour te prouver à toi. Il s'est dit, s'il ne fait pas ça, tu risques de ne vraiment pas croire en son amour. Tu risques de penser que tu es deuxième, troisième bureau. Il veut que tu comprennes que tu es premier bureau. Il veut que tu comprennes qu'il n'a pas d'autre affection. S'il prend celui en qui j'ai mis toute mon affection pour le mettre à la croix pour toi, il veut que tu saches qu'il n'est plus resté avec rien d'autre que toi. Maintenant, il te dit, quand toi maintenant tu veux venir, ne viens pas avec un cœur départagé. Ne m'amène pas un tas d'histoires et tu veux me mélanger avec les choses qui sont en toi. Tu dois commencer par vider ta maison et puis venir. Alors il dit, si tu ne renonces pas à tout,
C'est pour ça que vous verrez Dieu en train de réclamer les choses. Pas parce qu'il veut s'enrichir. Tu vas l'enrichir avec quoi? S'il te dit donne-moi tout ton compte en banque, tu essaies de l'enrichir? Non! Il veut t'amener à un degré d'amour semblable. Axio, comme lui. Fais comme moi. J'ai donné mon fils. Tout le monde sait qu'Abraham était l'ami de Dieu, à qui Dieu disait des secrets. Mais vous savez comment Abraham est devenu ami de Dieu? Dieu devait tester Abraham. Il dit, Abraham, donne-moi ton fils. Il ne s'est pas arrêté là. Ton unique, il ne s'est pas arrêté là. Celui que tu aimes. Pourquoi? Abraham avait beaucoup d'enfants, mais ils n'étaient pas l'objet de son affection. Parce que l'affection avait à voir avec Isaac, qui était le fils de la promesse que j'attendais, de la femme que j'aimais. Agar, l'autre femme c'était qui? Agar. Agar n'était pas la femme que j'aimais. On me l'a présentée pour avoir un enfant. Mais le choix que moi j'ai fait, c'était Sarah. On a grandi ensemble, on a vieilli ensemble. C'était Sarah, mon amour. Elle m'a donné le fruit de notre amour, c'était Isaac. Et Dieu dit maintenant, Abraham, donne-moi Isaac. Parce que tu ne peux pas m'avoir moi et avoir aussi autre chose, vous comprenez? Ça, tu ne peux pas avoir un amour partagé. Il dit, je ne tolère pas. Dieu ne tolère pas. Ne tolère pas. Je ne tolère pas autre chose. Donne-moi Isaac. La Bible dit qu'Abraham s'est levé de bon matin. Vous imaginez, tu n'es pas en train d'aller à l'église pour recevoir. Tu es en train d'aller à l'église pour donner tout ce que tu as. Et tu te lèves de bon matin. Tu te lèves de bon matin pour aller donner tout ce que tu as. Même quand on sait qu'on vient recevoir, on ne vient pas aussi de bon matin. Oui, oui. Même quand tu sais que tu vas recevoir, tu ne viendras pas de bon matin. Mais Abraham, pour prouver, je sais qu'Abraham s'est dit, écoutez, je me dis ceci, je peux tout perdre, mais c'est Dieu ici, je ne peux pas le perdre. Isaac, viens. Papa, on va où? Viens. Ils arrivent au milieu. Je suis sûr que tout le chemin, Isaac est en train de regarder son père. Où est-ce que nous sommes en train de partir? Son père, le visage fermé, le cœur saignant. Il dit, aujourd'hui, je veux prouver à Dieu que je l'aime. C'était tout. Parce qu'elle me dit, quand Isaac a commencé à ligoter, Abraham a commencé à ligoter Isaac. Bien aimé, ce n'était pas un animal qui est en train de ligoter. C'était son fils. Il dit, Isaac, monte ici. Mais Isaac dit, papa, est-ce que tu sais que tu m'as attendu depuis toute ta vie pour que je vienne au monde? Qu'est-ce qui t'arrive? Isaac, monte, ne parle plus. Parce que ces choses vont dire, tu sais combien tu as travaillé pour avoir ce travail? Tu sais ce que tu as fait pour avoir cette promotion? Est-ce que tu sais ce que tu as fait pour avoir ceci? Est-ce que tu sais que... Oui, elles vont te rappeler. Il dit, monte! Je ferme les yeux, je ferme mon cœur parce que mon cœur n'appartient qu'à Dieu. Tu ne vas pas me conquérir. Je n'ai que Dieu. Monte! Isaac monte. En pleurant, il est en train de ligoter Isaac, la première main. Et puis il ligote la deuxième main. Il est en train de pleurer, mais je ne peux pas changer d'avis. Parce que ou c'est Dieu, ou c'est rien pour moi. Je ligote, il est en train de ligoter. Il prend le couteau. L'homme allait aller jusqu'à la fin. Ce n'était pas de l'eau qu'il versait sur Isaac. Un couteau. Il lève le couteau. Dès qu'il veut poignarder, il était prêt. Pour lui, Isaac était un mort. Je suis en train de me demander, s'il avait tué Isaac, qu'est-ce qu'il aurait fait après? Il tue Isaac, et puis il dit, Dieu, je viens de le tuer. Maintenant, on peut continuer. Parce que la suite, c'est continuer avec Dieu. Ou tu obéis, ou tu restes avec Isaac. Ça, c'est le frein de beaucoup d'entre nous. Dans notre parcours avec Dieu, tu es resté quelque part où ce sont les chaussures qui t'ont gardé là-bas. Ou bien un boyfriend. Si tu commences à pleurer, si tu dois pleurer, ce sera parce qu'un boyfriend t'a quitté. He left me. He left me. C'est toi qui devais le left. C'est toi. You. C'est toi qui devais le quitter. C'est toi qui devais. Pas lui. Au moins, il a eu le bon sens de partir. Toi, tu devais le quitter avant. Quel chrétien nous sommes?
dis à Dieu, je suis prêt. Et vous voyez, ce que Abraham a fait, c'est exactement ce que Dieu a fait à la croix. Jésus pleure et Dieu ferme les yeux, tourne la tête. Il dit, il y a des gens à qui je dois prouver que j'aime. Et il faut qu'ils comprennent le degré de mon amour. Bon, maintenant, quand il dit viens, tu ne peux pas venir avec des choses encombrées. C'est comme ça que l'on marche. Je viendrai sauf si seulement, et hormis, excepté, si tu veux que je fasse. Tu as même le courage de donner des conditions à Dieu. Oh, que Dieu nous pardonne. Le jeune homme riche vient à Jésus. Il dit, écoute, pour moi, je veux venir, je vais te suivre partout. Jésus lui dit, est-ce que tu obéis au commandement? Il dit, oh, la parole, j'ai même mémorisé, je connais ces choses, j'ai fait. Il dit, c'est bon, ça c'est bon, c'est déjà un bon point. Et ça, oui, j'ai fait. Et puis il dit, maintenant, prends tout ce que tu as, va vendre pour me suivre. Là, il a regretté. Il dit, je t'aime, mais je regrette. Je t'aime, mais je regrette, je regrette. Il s'est tourné, il est parti. Là, il me dit, Jésus l'aima. Ça veut dire que même quand tu pars, lui, il pleure. Là, il me dit, Jésus l'aima. Il n'est pas parti parce qu'il était riche. Il est parti à cause de son attachement aux richesses. Chaque fois que Dieu dit donne, il est seulement en train de t'anesthésier contre les biens de ce monde. Il veut te rendre insensible aux biens du monde pour que ton amour pour Dieu soit réel. Mais nous sommes pris en otage. Il faut même regarder, c'est bien aimé, regarde seulement comment tu pries. Regarde les sujets de prière. Ce matin, j'écoutais avant de parler de ce que j'écoutais ce matin, j'ai étudié l'histoire de l'Église. Il y a une période qu'on appelle la période de la persécution, persécuter l'Église. Jusqu'avant Constantin, l'empereur Constantin. Avant lui, toute cette période-là, on persécutait, les chrétiens mouraient comme des chèvres. On les mettait dans les terrains des gladiateurs. Donc pour les voir mourir, mangés par les bistes, les lions et tout ça. Donc quand on te prend, on te jette là-bas et les gens sont en train d'acclamer. Mais on te jette là-bas pour mourir. Et donc quand tu devenais chrétien, tu ne devenais pas chrétien pour avoir une voiture. Tu devenais chrétien pour mourir. C'était comme ça. Donc le jour où tu dis je deviens chrétien, tu es prêt maintenant à mourir. Et les gens se donnaient à Jésus pour n'avoir que Jésus. Et sachant qu'ils vont tout perdre. Et quand ils arrivent, on leur pose la question. Nie Jésus pour sauver ta vie. Dis, je ne peux pas nier mon sauveur. Alors on t'amène pour te tuer. Maintenant, je suis en train de nous demander, est-ce que si ça arrivait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Si aujourd'hui, dire oui à Jésus va te coûter la vie, qu'est-ce que tu feras? Aujourd'hui, si seulement Dieu te demande de quitter quelque chose, les explications que tu vas lui donner, tout ce que tu veux, c'est laisse-moi tranquille que je vienne à l'église, que je t'adore. Mais je vais le faire comme moi je veux. Ne me donne pas des explications. Je t'adorerai comme je veux. Oh, je t'adore. Je vais me demander, on a tellement adoré Dieu, mais pourquoi on finit jamais à lui ressembler? Est-ce qu'on ne se pose pas ces questions-là? Oh. Je vous parlais de l'audio que le pasteur Marcelo m'a envoyé. C'est vrai que ça parlait de l'amour de Dieu, tout ça, mais une chose qui était dedans, il y a un pasteur, justement, qui est parti au ciel, et Dieu lui disait que mon cœur saigne, je suis comme un amoureux qui est rejeté par l'objet de son amour. Vous comprenez? Un amoureux qui est rejeté. Et puis il explique, il lui montre le nombre de gens qui seront sauvés. Il montrait à ce prophète ici, qui est son ami de Togo. Le prophète a eu une vision. Il voit Dieu d'un côté et la masse des gens d'un autre, et puis un pont entre Dieu et la masse. Et puis ce pont-là était comme un pont électrique, et les gens se mettaient sur ce pont et allaient vers Dieu. Quand tu montes sur le pont, on commence à dire ce que tu as fait. Ce que tu as fait active le pont. Alors, si ce que tu as fait
ce que tu as fait peut activer le pont jusqu'à ce que tu arrives vers Dieu. Maintenant, quand tu montes, on commence à dire ce que tu as fait. Les bonnes choses qui honorent Dieu. On commence à citer, le pont est activé. Si ce que tu as fait s'arrête en chemin, le pont s'arrête. Et dès qu'il s'arrête, il s'ouvre, tu descends. Et en bas, il y avait un grand feu. Et donc, quand tu montes, on commence à dire, tu as fait ceci pour honorer Dieu. Tu as honoré Dieu comme ça. Tu as honoré Dieu comme ça. Et le pont est en train d'avancer. Il y en a qui arrivent au milieu, tombent. Il y en a dès qu'il monte, il tombe. Le pont n'est même pas activé. Donc, dès qu'il monte, il tombe. Ça dépend de où tu étais. Et il y a un pasteur qui monte. Tout ce qui était fait était bon. Et il arrive juste devant Dieu. Il tombe. Et puis Dieu lui dit, tu vois, sur les milliers de chrétiens, il n'y a que 2% qui vont vraiment entrer. Pourquoi? Ils ont des idoles. Plein d'idoles. Plein d'idoles. Il y a des choses aujourd'hui, même si on t'enseigne comment tu dois pardonner, même si on t'enseigne ça comment, you have made up your mind. Tout sauf ça. Tout sauf ça. Tu as déjà décidé, donc j'aimerais Dieu, mais qu'il ne me demande pas ça. Il y a des relations ici, si on te dit laisse, tu vas dire non, tout sauf ça. J'ai déjà vu des gens qui me disent, en train de pleurer, I can't. Oui, I can't. Pourquoi alors tu viens dans mon bureau? Because I will tell you the truth. Si tu viens dans mon bureau, I will tell you the truth. Laisse. I can't. Il sort de mon bureau en train de pleurer. I can't. Je suis en train de me dire, tu préfères laisser Dieu pour ça? Tout ça, ça se trouve dans nos cœurs. C'est la raison pour laquelle, même donner ton argent, tu dois expliquer beaucoup de choses. Tu sais bien que la dîme, c'est 10%. Toi, tu donnes 4%. Ça, c'est parce que cet argent-là, c'est ton idole. Il faut voir comment tu adores ton travail. Et regarde comment tu fais pour Dieu. Ce que tu fais au travail. Si on pose la question aujourd'hui au travail, comment tu es? Excellent worker. Is he on time? He works this. He works extra miles. When people punch out, he punches in when they're punching out. Lui part seulement quand le janitor part. Le janitor part, lui aussi il part. Il adore son travail. But you have to see them when they come to church. Médiocre in church. Pour voir, c'est ça l'idolâtrie. Dieu voit qu'il est en compétition. Il voit que tu donnes toute l'attention, toute l'excellence, toute la créativité que Dieu t'a donnée. Ça part chez quelqu'un d'autre. Ce sont des idolâtres. Elle me dit, Jésus revient. Tous ceux qui n'aiment pas Dieu seront jetés au rebut. Je ne pense pas qu'on pourra tromper Dieu. Tu vas faire comment? Tu vas te mettre sur le tapis roulant. Que Dieu nous fasse grâce, qu'il ne s'arrête pas. Que tu aies touché le cœur de Dieu au point où c'est tout ce qu'il attend, que tu viennes. Que tu aies touché le cœur de ma prière. Qu'on ait touché le cœur de Dieu au point où tout ce qu'il attend, c'est le son de ta voix. Que tu lui parles un peu. Vous comprenez? Son cœur bat quand il est excited. Tu l'aimes tellement, tu as payé le prix. Qu'est-ce qu'on va faire? Que ferons-nous? On a eu les voitures, les païens aussi ont les voitures. Ils n'ont même pas prié pour ça. Si ceux qui sont bénis étaient ceux-là qui ont les voitures, alors tous les chrétiens allaient vraiment être bénis. Mais on trouve même que les païens le sont plus. Parce que ce n'est pas une histoire de ce que tu as. C'est une histoire de relation. Ça, c'est une chose que les païens n'auront pas, c'est la relation avec Dieu. Pas les voitures. Lui-même, il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Ce matin, je priais à Dieu, je lui ai dit, qu'est-ce qu'il y a dans ma maison aujourd'hui que tu as envie de prendre? Prends. Est-ce qu'on peut faire cette prière-là? Tu dis à Dieu,
Qu'est-ce qu'il y a? What do you want from me? Qu'est-ce qu'il y a? Je veux te donner pour t'avoir, toi. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? J'étais encore plus ravi ce matin quand j'écoutais ce témoignage. Vous voyez, on a fait une alliance avec Dieu parce qu'on veut supporter sa volonté. Cette convention, c'est pour amener les cœurs de l'homme à aimer Dieu de tout son cœur. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas une prédication qui va dire à quelqu'un tu auras une maison. Toutes les prédications seront tu dois aimer Dieu. Et je vais vous dire une chose, j'ai remarqué que celui-là qui aime Dieu est anesthésié au point où Dieu n'a pas peur de lui donner des choses. Pourquoi alors Dieu dit si tu quittes ton père, ta mère, les maisons, tout ça là, tu auras au centuple? Pourquoi tu quittes d'abord? Tu dois être anesthésié. Ces choses ne te font plus rien. Alors tu auras ces choses-là. Baissons un peu nos têtes. Avant de prier, tu réfléchis. Avant de prier, réfléchis. Ne prie pas encore. Qu'est-ce que Dieu veut de toi? Qu'il a déjà dit. On n'a pas à te rappeler. Tu le sais. Mais tu ne réagis jamais. Il a parlé. Il dit, voilà ce que je veux. Vous savez qu'il y en a même, deux fois, notre idolâtrie, c'est au-delà des choses. C'est-à-dire qu'il y en a qui... c'est-à-dire, il doit donner son opinion à tout prix. Lui ne peut pas se taire et ne peut pas perdre une discussion. Il faut qu'il dise quelque chose. Tu sais que ta façon de parler n'honore pas Dieu. Tu as toujours quelque chose à dire. C'est les choses que tu dois mettre sur l'autel. Et dire à Dieu, Seigneur, je rejette, j'abandonne, je renonce. Les gens que Dieu a utilisés, comme Anne, ce sont des gens qui ont donné tout ce qu'ils avaient. Anne a pris l'enfant qu'elle a attendu toute sa vie. Samuel. Elle a dit, j'ai prié pour cet enfant, j'ai attendu. Maintenant que Dieu me l'a donné, je le remets à Dieu. Elle est devenue une bénédiction pour sa nation. Elle a compris le principe. Il n'y aura rien dans mon cœur en compétition avec Dieu. Élève ta voix maintenant. Tu dis à Dieu, je veux tout te donner. Je ne veux rien garder. Je t'offre tout. Et tu cites un peu ces choses-là. Vous savez, nous allons nous levons-nous maintenant. Élève ta voix et tu vas dire à Dieu, je veux tout te donner. Je veux tout te donner. Tout. Si tu veux même venir...